Dimanche 3 décembre, des habitants du Pays d'en Haut se préparent pour se rendre à une projection de nos archives que nous avons organisée. Parmi eux, Dora Tille, une des doyennes de la région. Tu te réjouis d'aller, hein? Ben oui, parce que c'est quand même les souvenirs de notre jeunesse, de notre ville, l'évolution qu'on a eue. Hein. C'est incroyable. Et surtout qu'on va revoir peut-être des personnes qu'on a connues qui sont décédées. Oh, moi, je me réjouis, vraiment. De faire la comparaison aussi entre avant et puis maintenant. Et te rendre compte qu'il y a des choses qui n'ont pas changé et puis qui ne changeront pas de sitôt non plus, quoi. Ah, on y va, maman, c'est l'heure, parce qu'ils nous attendront en Rougemont. Dora est une vraie mémoire de la région. Elle a vécu toute sa vie ici, dans cette même maison à Châteaudet. Accompagnée de sa fille Isabelle et de sa petite-fille Alexia, c'est 3 générations réunies aujourd'hui pour faire ce voyage dans le passé. Une véritable enquête sur le terrain nous a menés à Rossinière, chez Anna Anchaud et sa fille. J'ai jamais imaginé vivre ça. Ils ont mis en route un petit film où, Alex était interviewé par un reporter de l'époque et tout d'un coup, je l'ai vu s'animer, parler, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et ça va être très émouvant pour moi de voir ce petit bonhomme qui parle et puis qui était tellement fier de sa vache Fleurette. Alors, c'est parti. Ah mais alors on se réjouit de voir un peu tout ce qu'il y a dans la région quand même, parce qu'une bonne partie on le sait. Après c'est toujours intéressant quand il y a quelque chose qui se fait sur notre région, parce que c'est aussi beau de montrer à tout le monde. Voilà. Mais bon. La famille Favre a accueilli nos équipes le temps d'un reportage. Paysans et fromagers, ils ont pu confronter leur réalité actuelle aux images de l'époque. C'est à la grande salle de Rougemont que nous avons donné rendez-vous à la population pour cette projection. Dorothy, sa fille et sa petite-fille, la famille Favre presque au complet. Anna et Tatou Anchaud sont là, mais aussi de nombreux autres protagonistes que nous avons rencontrés pendant nos recherches et nos tournages au Pays d'en Haut. Il y a un endroit réservé où vous êtes tous ensemble. Oui. 3 personnes. Hein. 350 personnes ont répondu présent. C'est une mémoire collective à laquelle les habitants de cette région viennent se confronter. Vont-ils se reconnaître, être émus, se rappeler? Toutes les générations sont là, curieuses de plonger dans ces souvenirs, leurs souvenirs, le temps d'une après-midi. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui en cet après-midi de projection, discussion. Nous sommes très heureux d'être là pour partager ce moment ensemble. Les archives, ce sont de vraies pépites, parfois drôles, parfois cocasses, parfois beaucoup plus sombres aussi, mais toujours porteuses de sens, parce qu'elles nous permettent de nous souvenir du passé et par là même de mieux l'appréhender pour éclairer le présent. Les archives de la radio-télévision suisse sont de véritables trésors, vraiment, des trésors que l'on redécouvre, ce sont vos trésors, qu'il s'agit aussi de se réapproprier. Elles font partie de notre patrimoine, et c'est là, véritablement, l'un de nos objectifs, les ramener précisément là où elles ont été créées pour les partager. Ces archives sont nos premières images filmées dans la région. Elles datent de novembre 1957. Plus de 60 ans donc que la télévision romande sillonne le Pays d'en Haut et ses 3 communes, Rossinière, Châteaudet et Rougemont. Le MOB, le fameux train qui trace sa ligne entre Montreux et l'Oberland bernois et qui relie ces 3 communes, est un personnage à lui tout seul, omniprésent dans nos reportages. La magie s'opère dès qu'on découvre Rossinière au début de la vallée de la Sarine. Un barrage construit dans les années 70 a formé le lac du Vernet, paradis des pêcheurs et randonneurs. C'est ici qu'on trouve aussi l'iconique Grand Chalet, résidence du peintre Balthus, avec ses 5 étages percés de 113 fenêtres. À peine 5 kilomètres plus loin, Châteaudet,
avec son temple emblématique qui domine le village et ses montgolfières qui animent le ciel depuis des générations. Tout à l'est du pays d'en haut, Rougemont. L'église, à l'entrée du village, date du XIe siècle. C'est le premier et seul couvent des Alpes vaudoises. Rougemont est aussi célèbre pour ses anciens chalets magnifiques, un décor qui n'a pratiquement pas changé depuis nos premières archives. Le pays d'en haut, c'est bien sûr aussi le berceau du découpage. Isaac Saugy, un des maîtres, fait de nombreuses apparitions dans nos documents filmés. Vert pâturage, sapins odorants et chalets fleuris, le pays d'en haut les inspire. C'est pour eux une source intarissable dont les méandres semblent guider le papier qui se meut comme une anguille sous les doigts. Au bout de cette gymnastique, les ciseaux ont transformé le décor naturel en silhouette. C'est la Suisse en dentelle et en noir et blanc. En plus des différents extraits d'archives que vous allez découvrir, nous allons projeter 5 petits films réalisés ici pour l'occasion, Pays d'en haut, des témoignages actuels qui sont de véritables documents qui existent grâce à la participation de vous tous. Tout de suite, Romain Miranda, dans ce premier film, s'est intéressé à la question de la transmission, en l'occurrence d'une passion, celle de l'agriculture. Il est parti à la rencontre de la famille Fabre. Oui, il a une beauté de paille sur le dos. Nous sommes au pays d'en haut, entre Châteaudet et l'Étiva. En 1967, les caméras de la TSR s'invitent chez une famille de paysans du pays d'en haut. Une cinquantaine de millions d'hommes. Un demi-siècle plus tard, une autre famille d'agriculteurs de la région découvre ces images. On s'aperçoit qu'il est de plus en plus difficile. Ah, le Carlin Chauve a été un été employé chez lui. À l'Étiva, ça fait un moment, c'est en 49. Vraiment un gentil patron, un bon patron il avait la tête sur les épaules et puis des fois un peu piorne comme ça parce que ça allait jamais comme il voulait. Mais vraiment une bonne personne, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Est-ce que pour vous la relève est assurée? Oui, j'ai un fils de 23 ans qui reprendra? Qui reprendra, oui, qui est à la maison. S'intéresse? Oui, oui. Oui, oui, je suis assez optimiste, oui, oui. Monsieur Charles Anchaud a raison de l'être. Sa maison est belle, accueillante et bien tenue. Il ne fera peut-être pas fortune, mais il vivra bien. Et son fils fera comme lui. Puis aujourd'hui, moi, je garde quand même un peu le même opinion qu'ils avaient il y a 50 ans en arrière, parce que la jeunesse, on l'a, on est convaincu qu'on l'a, en tout cas dans notre région. On espère que ça continue encore plusieurs générations ainsi, quoi. Parce que, c'est une certaine satisfaction de pouvoir voir qu'on nous a laissé quelque chose et puis on espère le transmettre plus loin, quoi. On partait pour le comptoir. Comme ça, sur la photo, t'avais l'air décontracté, par contre. Mais j'ai toujours eu du plaisir alors à faire mon fromage. Ouais. J'ai commencé en 63 et puis j'ai arrêté en 2005. Hein, à 72 ans. Non, c'est déjà un bail. Hein. La majorité des montagnards qui fabriquent à l'Alport, ils ont appris pratiquement de père en fils. La première chose, c'est on allume le feu et puis on prépare notre lait du soir dans notre chaudière. Après, on met dans les vaches. On prépare la machine à traire, on traite. C'est des gestes que j'ai vus depuis tout petit gamin.
mon père faire. Et puis, ça m'a toujours intéressé. Tout a été vendu pour ça. Et puis, je vais tenter de les reprendre. Et puis, j'espère les transmettre à mon fils. Il faut que les générations se suivent et puis qu'ils soient passionnés par la même chose. Hein. Et puis, bien sûr que c'est un énorme plaisir. Dans ces chalets d'alpage, le petit déjeuner est souvent un rituel silencieux. C'était déjà le cas avec cette famille de l'Étiva en 1975. Des gestes et des rituels qui se perpétuent, mais aussi des choses qui changent. À l'époque, le fromage était uniquement une affaire d'hommes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avant, les dames, elles restaient en bas, elles faisaient les foins. Avant, il y avait plusieurs enfants. Il y en avait un qui redescendait faire les foins. La dame reste en bas. Elle leur préparait un peu des repas. Puis petit à petit, elles sont montées au chalet et puis elles font un travail, le même travail que les hommes. Donc elles trayent, elles font du fromage, elles sont... Ouais, comme je vous disais, derrière chaque homme, il y a une femme. C'est toujours plus stressant, il y a toujours plus de trucs à faire. Ça, c'est... On est toujours plus la montre en main ou la date, le calendrier à vue. Aujourd'hui, on nous a poussé à... Il a toujours fallu s'agrandir pour arriver à nouer debout, comme on dit. On est soutenu un peu par les paiements directs, qui nous aident bien, sinon on pourrait mettre la clé sous le paillasson, hein. C'est vite vu. On a toujours de la chance, on vit dans un beau paysage, mais il y a plein... Il faut y aller, quoi. On n'a pas vraiment le temps de s'extasier devant la beauté du paysage. L'automne, curieusement, a semé le désordre. On s'est mis à déménager, car l'automne, chaque année, annonce la transhumance, la désalpe. C'est un jour de fête. Les bêtes sont étriées, les plus belles, les reines, elles le savent, croyez-moi, portent entre leurs cornes des petits sapins décorés et des fleurs de papier. Le chemin est long, il est fait de tradition. La désalpe qui se fait aujourd'hui, elle n'existait pas. On l'a créée entre agriculteurs, hein, entre montagnards. Et puis, alors, il y en a qui décoraient pas du tout, et puis il y en a qui se sont tout de suite mis à mettre des fleurs, à décorer. Les satisfactions personnelles, elles n'ont pas beaucoup changé. Non. Parce que c'était un autre fait, une autre récompense de l'été. Et puis aujourd'hui, eh bien, on essaye de toucher un peu le citadin. Et puis ça fait découvrir de notre produit et puis ça fait un peu de publicité. En plus, les véhicules du monde qu'il y a, l'émotion, elle n'a pas diminué en tout cas, non? On est une famille assez sensible. Donc, du moment qu'on entend une cloche, ça nous attire l'oreille. C'est plus fort que nous, hein. Mais c'est quand même ouais, beaucoup de fierté et puis de... Je sais pas, c'est comme si on défendait nos traditions, disons. Il arrive. L'histoire doit continuer. On l'espère, en tout cas. Si nos jeunes, pour moi, ils ont le virus, déjà. Alors, je ne sais pas si on leur a inculqué ou bien pas, mais ils l'ont, de toute façon. On ne s'est pas fait tout seul, comme on dirait. Et puis, ben, on espère qu'on pourra montrer aux suivants et puis que ça dure le plus longtemps possible. Parce que ben, c'est une passion pour nous, vraiment. Et puis, ben, on espère pouvoir la faire perdurer.
Merci à la famille Favre, que nous pouvons applaudir, qui est parmi nous cet après-midi. Beaucoup d'émotions de revoir tout ça. Je pense qu'on s'en lassera jamais de l'émotion. Nous, on est pris là-dedans. Et puis... Mais là, c'est que du bonheur, disons. Oui, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Et puis, je pensais qu'il filmerait avec mon papa. Puis c'est vrai que sur une des premières séances de Limoges, je suis pris et puis j'avais une casquette militaire sur la tête. C'est un peu émouvant, comme moi qui suis un peu sensible, disons. Oui, de voir ces images qui ont plus de 50 ans, c'est quand même un retour en arrière. Et puis... On repense, disons que ça nous fait repenser à bien des choses qu'on a vécues. La femme, c'était à la maison, au fourneau, élever les enfants et c'est tout. Il y avait un ou deux discours sur les femmes au chalet ou comme ça. C'est des discours qui étaient très, très catégoriques. Et puis qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a eu une monstre évolution. Puis si on réfléchit, nous, depuis notre place, on se dit que c'est pas possible qu'ils causent ainsi en si peu d'années quand même, quoi. Il y en a quand même plusieurs jeunes, moi je trouve, au pays qui sont débordus quand même du métier. Heureusement, parce qu'il en faudra toujours. On a une jeunesse, et on a une belle jeunesse au pays. Temps présent s'était intéressé à cette jeunesse du pays d'en haut et à la question de l'exode rural. En 1975, l'émission s'était rendue à Châteaudet pour évoquer avec des élèves la thématique de rester ou quitter le pays d'en haut. Nous sommes retournés à la même école, rencontrer les jeunes d'aujourd'hui pour leur poser cette même question. Projection. C'est parti. La survie des arrière-pays dépend aussi fondamentalement de l'attachement de la population à sa région. En ville, c'est toujours l'anonymat, personne ne se connaît. Ici, tout le monde est ami, tout le monde se salue, se connaît. C'est quand même plus agréable, on est moins seul. Il nous arrive quoi que ce soit, on est sûr qu'on peut compter sur quelqu'un. Tandis qu'en ville, c'est assez difficile de se faire des vrais amis. Tu vas souvent en ville? Très rarement. Quel métier veux-tu faire? Professeur, si je trouve. Tu penses trouver du travail ici? Je sais pas encore. Si j'en trouve pas, je ferai autre chose, je crois, pour pouvoir rester. Moi, je trouve que c'est sûr qu'ici, on se connaît tous. Enfin, je sais pas, moi, je marche dans le village, il y a tout le monde qui se dit bonjour et tout. C'est sûr qu'en ville, si tu vas faire, par exemple, du shopping en ville, il y a la moitié des gens, ils ont les écouteurs dans les oreilles. Et puis, enfin, tu peux dire bonjour, ils vont pas te répondre, c'est sûr. Et puis, c'est sûr qu'ici, ouais, on se connaît tous. Disons que les gens de la ville, des fois, j'ai un peu de la peine avec. C'est quoi qui te déplaît chez les gens de la ville? Enfin, je sais pas, c'est pas méchant, mais ils sont un peu peignés, on peut dire ça comme ça. On dirait pas. Ça dépend tout le métier que je veux faire, mais je n'irai pas vraiment plus loin que Bulle, je pense. Bon, moi, j'ai envie de rester ici. Ici, on a de belles montagnes, on est bien. On a tout aussi. On peut travailler même ce qu'on veut faire, on peut le faire ici. Et puis voilà. On a été élevés ici. Actuellement, on peut constater, par exemple, dans le passage de l'année scolaire 74-75 à l'année scolaire 75-76, une baisse du nombre d'élèves. Ce dépeuplement est très lent et ne pose pas de problème immédiat. Mais à long terme, on se rend compte que certaines écoles périphériques ont été fermées. Aussi, ils disaient que les classes, elles se vidaient et tout, mais... Là, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées pour du travail ou comme ça, donc il y a encore de l'avenir dans la région et on pourra toujours trouver du travail ici si on a envie. C'est important que la campagne, après, elle reste pas vide, qu'il y ait quand même des gens qui restent, mais je pense que tout le monde doit avoir l'occasion de pouvoir sortir. Tu as envie de rester au pays d'en haut? De partir. Pourquoi? Oh il y a plus de possibilités de travail en bas. Quel métier veux-tu faire? Banquier. Qu'est-ce qui t'attire en bas? Un peu tout. Magasin, divertissement. On s'ennuie un peu à Châteaudet? Oh oui. En tout cas moi, hein.
Alors apparemment, ça a fait réagir certaines personnes. Les images qu'on a vues, pour toi en particulier, tu peux nous dire ce que tu as vu? J'ai vu un garçon, je me suis dit, c'est bizarre, il ressemble quand même à mon grand-papa. Puis après, certaines personnes ont parlé d'un monsieur Bourret, puis je me suis dit, tout d'un coup, c'est mon grand-papa, en fait, c'est vraiment mon grand-papa. Et par rapport à ton grand-père qui, lui, voulait clairement partir d'ici, toi, tu te sens comment? Alors, je sais que moi, je partirai certainement pas d'ici. Moi, je pense que je vais faire un apprentissage de menuisier. Et puis, on verra après. Magasin, divertissement. On s'ennuie un peu, Châteaudet? Oh bah oui. En tout cas, moi, hein. Ça me fait déjà beaucoup plaisir et puis il y a quand même un peu d'émotion. Hein. Ça me rappelle un passé qui est encore très présent dans ma mémoire, avec une expression et une volonté forte. Et c'est vrai que c'est assez émouvant. J'avais l'idée très claire sur ce que je voulais faire à cet âge-là, donc j'avais 13 ans, si je me souviens bien. Et effectivement, dès la fin de ma scolarité, je suis rentré dans le domaine bancaire à travers d'abord un apprentissage à Châteaudet. Et puis, dès la fin de celui-ci, je suis parti à Zurich et puis à Genève, toujours dans le domaine bancaire. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai jamais vraiment pu couper mes racines de la région où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Et d'ailleurs, j'y vis toujours, hein, tout en partageant ma vie entre la vie professionnelle en bas à Genève et ma vie privée ici à Rougemont. Le paysan, lui, en tant que tel, a dû apprendre et doit continuer à changer un peu. Hein. Il y a des phénomènes climatiques, des phénomènes politiques avec des décisions comme l'Alex Weber qui ont quand même impacté la région au niveau de ses capacités à trouver des ressources financières. Mais cette région est tellement belle, elle a tellement de potentiel sous l'angle de ses paysages et le fait de développer encore plus ce qui pourrait toucher au tourisme pédestre, au vélo de randonnée. À mon avis, c'est un axe qui doit être encore amélioré. Je pense qu'on doit évoluer et mettre des conditions plus favorables pour que nos jeunes aussi aient du plaisir et la volonté de rester dans la région. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu dans le sujet, l'un des élèves a reconnu son grand-père. C'est ça la difficulté parfois d'identifier dans ces images des années 50, 60 ou 70 en l'occurrence ici, les personnes qui figurent dans ces images. C'est vraiment quelque chose de pas aisé et Alexandre Lachavanne en a fait l'expérience. Comment tu t'appelles? Alexandre. Comment? Alexandre. Alexandre? Puis tu as une vache à toi? Comment elle s'appelle? Fleurette. Fiorette? Fleurette? On va la voir? Allez, viens. Montre-la-moi. En 1967, une équipe de la TSR interviewe un petit garçon au pays d'en haut. C'est ça ta vache? Fleurette? Ouais. Tu la soignes? Oui. Tout seul? Non. Non? Ah, C'est bon. mon papa. Ton papa, ouais. Mais elle n'a pas peur de toi? Non. Elle est jolie ta Fleurette. « 56 ans plus tard, nous partons à la recherche du petit Alexandre. Je vous montre l'archive. Vous me dites si vous arrivez à reconnaître qui est ce petit garçon. On est en train de chercher. Mais vous savez ou bien pas? Non, non, non. Ah oui. Alexandre, puis tu as une vache à toi? Comment elle s'appelle? Fleurette. Fiorette? Fleurette? On va la voir? Ah, c'est ça, ça, c'est lundi. vers lundi, ça sera un concours, ça. On voit pas si longtemps les jeunes. Ça veut dire qu'il aurait quoi? 60 ans, là, non? Ouais. Alexandre. Allez,
Montre-la moi. Il doit être né dans les années 60. C'est ça ta vache? Fleurette? Ouais. Tu la soignes? Oui. Il vous faut aller à la Sierre, chez Lolo, chez David Iso. Ok. Lolo Iso? Ou bien alors chez son fils, Michel Iso. On va essayer de retrouver Alexandre. Ouais, je pense que peut-être mon père va quand même arriver à sortir son nom. Fleurette? Ouais. Tu la soignes? Oui. Tout seul? Non. Non. Ah. Mon papa. Ton papa, ouais. Mais elle n'a pas peur de toi? Non. Elle est jolie ta Fleurette. Hein? Pas vu. Oh! Le gamin. Pas facile de reconnaître. Pas facile. Non. Il est où Alexandre alors? Tu sais toi? Non, alors c'est inutile parce que moi, je suis en 62, depuis 62, je suis plus au Pays d'en haut. Voilà, j'aimerais vous montrer ça. Est-ce que vous sauriez me dire qui est ce petit garçon? Ouais, il peut ressembler à beaucoup de gamins. Voilà. Moi, je ne sais pas où le remettre, je dis honnêtement. C'est difficile, hein? Difficile, oui. Ouais, ouais. Vous voyez, on voit qu'on sort là du hangar. Le petit a Edmond Chaud, d'après l'accent blues. Edmond Chaud. Ah, d'accord. Ce serait le frère de Tatou. Ah, mais ça, c'est... ouais. Comme tu dis... Ouais, je trouve qu'il ressemble. Ouais. Ce serait sa sœur? C'est Tatou, ça. Ah, ouais. Mhm. Ah oui, la quincaillerie d'Anser au Moulin. Ok. Là, Ouais, ce serait de la parenté à cette famille. Magnifique. Comment tu t'appelles? Comment? Alexandre. Alexandre? Puis tu as une vache à toi? ah oui, ça, je le connais. Vous connaissez ce petit garçon? Je connais ce petit garçon. C'était mon cousin, oui. Oh. C'était un Alexandre Inchot. Alexandre Inchot, et malheureusement, il est décédé à l'heure actuelle. Ah non. Oui, oui. Il est parti en Afrique, mais puis il s'est marié là-bas. Et puis je ne sais pas exactement les circonstances, mais il est décédé là-bas. Ah ouais, en Afrique. Oui. Donc c'est un qui a quitté le pays. Voilà. Ouais. Oui. Oui, c'est sa sœur. Ouais, ouais. Vous aimeriez que je vous téléphone ou bien pour lui dire ou bien... Bonjour, Tatou, comment vas-tu? Excuse-moi de te déranger. J'ai ici une équipe de la TSR qui est en train de faire une émission sur les... Qu'est-ce que c'est? Les archives. Sur les archives du Pays d'en haut. Et ils m'ont montré une photo où on te voit petite avec ton frère. Oui? Oui, alors est-ce que tu pourrais rencontrer, parce qu'ils aimeraient en fait avoir quelques informations là-dessus? C'est bon, alors je les envoie. Merci beaucoup. À bientôt, merci. J'ai jamais vu cette photo. Oh, elle est géniale. Vous voulez qu'on écoute la séquence? Ouais. On la regarde? Ouais, je veux bien. Comment tu t'appelles? Alexandre. Comment? Alexandre. Alexandre? Puis tu as une vache à toi? Comment elle s'appelle? Fleurette. Fiorette? Fleurette? On va la voir? Allez, viens. Montre-la moi. C'est ça ta vache? Fleurette? Ouais. Tu la soignes? Oui. Tout seul? Non. Non. Ah, C'est bon. mon papa. Ton papa, oui. Mais elle n'a pas peur de toi? Non. Elle est jolie ta Fleurette.
Alexandre Rinchaud est décédé à Ouagadougou le 5 juin 1993 à l'âge de 31 ans. Des images émouvantes et on peut saluer la famille d'Alexandre qui est parmi nous en cet après-midi. Merci beaucoup d'être là également. J'avais des photos de mon fils, mais toujours statique, sans parler, sans bouger. De voir mon petit bonhomme comme ça, jeune, adorable, déjà petit homme qui répond intelligemment à son interlocuteur, mais je ne sais pas quoi vous dire autrement, si ce n'est que merci la vie et merci pour ce que vous m'avez fait découvrir aujourd'hui. C'était émotionnant, mais très fort. Vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas imaginé une seule fois, mais vraiment pas une seule fois, vivre une émotion pareille. Et comme je l'ai dit, mes enfants, l'arrivée d'Anouchka et ce film. Voilà. Pour ce type d'émotion-là. On en a plein dans la vie, mais celles-là, elles sont puissantes, bouleversantes, mais tellement positives. Et c'est ça qui est cool. En tout cas, je pense que ça lui rendre... Il continue, il était là. Il est là avec nous. Ils sont là avec nous. Nous voici tous deux, ensemble on est heureux. C'était bien elle, l'élu de mon cœur. Il dort dans son berceau, ces merveilleux cadeaux qui nous remplissent de joie, de bonheur. Ici, au pays d'en haut, la musique a une place primordiale et nos archives en témoignent. Nous sommes partis à la rencontre de personnes présentes dans nos anciennes émissions musicales. Ne sens-tu pas claquer tes doigts, la musique est montée en toi, jusqu'à ce que le feu soit mort, ne veux-tu pas chanter encore, encore, jusqu'à ce que le feu soit mort. L'étive. J'ai commencé en 1970 avec le Chœur des Montagnards. J'avais un copain qui m'a dit « Mais écoute, viens chanter avec nous ». Il cherchait, puis je lui ai dit « Pourquoi pas ». Puis après, on m'a demandé plus loin à l'Étiva, ça m'a intéressé de chanter en chœur mixte. C'est complètement différent, le chœur mixte ou bien le chœur d'homme. Alors c'est vrai qu'une fois que tu commences à chanter, puis que tu vois que c'est du bonheur, tu as envie que de continuer. À la fin des saisons, il nous faut des chansons. La, 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 la. Ne sens-tu pas claquer tes doigts, la musique est montée en toi, Eh oui, alors. jusqu'à ce que le feu soit mort. C'était des grands moments, ça. Ne veux-tu pas chanter encore, jusqu'à ce que le feu soit mort. Oh là là, quand tu vois ça. Musicalement, c'est vrai que le pays d'en haut, on a une chance assez unique. Que ce soit le chant, que ce soit les chorales, les fanfares, on est vraiment gâtés dans notre région. C'est vieux, ça.
s'est tous reconnus, j'imagine. Oh, oui. Quelques années de plus, et puis des cheveux blancs pour certains. Plus de cheveux pour d'autres. Nous, on y était. Après, eux, ils y étaient pas. Ils n'étaient pas nés. Regarde comme ça tombe. Alors là, c'est pas facile à sonner, ces contre-violons. Ça devait bien bouger. C'est vrai que là, il n'y avait pas les filles encore. Ce qui était au tout début, parce que ça sort de la jeunesse, quoi. C'est quand même un club qu'on a créé avec la jeunesse Châteaudet qui n'a pas encore de filles. Mais les sonneurs ont accepté. Mais les sonneurs ont quand même accepté les filles dans la société des sonneurs de cloche. Moi, ma maman, elle faisait aussi partie des sonneurs. Alors, je tapais déjà des pieds dans le ventre de ma maman. Ensuite, j'ai été sonnée sur les épaules de mon papa. Et puis, après, j'ai fait le choix de me mettre de ce club à côté de mon papa. Sonner, c'est 12-13 kilos, il faut déjà porter. Et on fait des figures, donc c'est une fierté quand même que nos enfants pérennisent ces traditions. Le mardi, répétition du chœur des montagnards à Châteaudet, avec une directrice qui nous motive. Ouais, le mardi, c'est des jours où il ne faut pas louper la répète. C'est des moments quand tu vas faire une répétition. C'est un grand moment d'émotion, tu apprends quelque chose et il reste quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Et puis ça rapproche quand même les gens. Vous vous souvenez, Animando Crescendo, demain c'est le réveil, les songes oubliés, ténor 1, demain. J'ai toujours adoré les chants de la montagne. Je suis très fier de mon pays. C'est un peu mes idoles, les vieux d'ici. Donc je suis très fier de chanter avec eux. Et puis je suis très content de les avoir rejoints. Au jardin de mon père, tigadon, madondon. Au jardin de mon père. J'ai commencé à 17 ans et j'ai chanté 60 années. J'ai chanté avec mon père, qui a fait, lui, 50 ans. C'est toute une vie, hein. Il y avait des gens qui venaient de loin, qui venaient à pied au cœur des montagnards. Un membre qui a chanté 60 ans aussi venait de l'Étiva, à pied. Il y en a d'autres qui venaient des Hauts-de-Châteaudet ou de la vallée de Longrain, à pied. Je ne peux pas vraiment dire le temps qu'il faut, mais minimum 1 heure. Minimum 1 heure. Pour arriver à la répétition. Puis 2 heures pour remonter. Et puis remonter à partir de 10 heures le soir. La nuit était courte. C'est des super bons souvenirs, hein. Ça rappelle les sociétés d'autrefois. Qu'on ait pu les maintenir jusqu'à aujourd'hui, c'est magnifique. Puis il faut qu'on se cramponne parce que c'est important ces groupes-là dans un village. C'est très important. Et puis chanter, c'est la vie.
Moi, j'aime la vie et j'aime chanter. Mes douleurs naissant font trêve, loin du monde alors je suis heureux. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, Le cœur d'homme, les fanfares ont toujours eu. C'était, disons, un peu nos loisirs. On n'avait pas autrement les jeux qu'ils ont maintenant, la vie qu'il y a maintenant. On n'avait pas de vacances. On est aussi une famille où on chante, donc il y avait plein de sociétés qu'on a pu... on a reconnu plein de gens qui sont malheureusement disparus, mais c'est des bons souvenirs. Quand il y a eu le chant du cœur des montagnards, j'ai eu la joie, peut-être toi aussi, j'espère, de revoir papa, bien sûr, qui chantait. Et pour lui, c'était l'art choral, déjà à Rougemont avant, les Moulins après. Et puis le yodel, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, si on peut dire comme ça, parce que, voilà, on est du pays, on est de souche paysanne, je suis fille de paysan, j'ai marié un paysan, alors voilà. Et à notre grande surprise, Anna figure aussi dans l'archive du marché concours dans laquelle apparaît son fils Alexandre. Elle a même été interviewée ce jour-là. Un concours, ça représente quoi pour vous, madame? Oh, beaucoup de choses. Une petite fierté personnelle, en tout cas. Pourquoi? D'abord parce qu'on se donne beaucoup de peine pour avoir un bétail laitier, d'élevage. Alors, on tâche de faire le plus possible pour ça. Anna n'avait jamais vu ce reportage à l'époque. Mais se souvient-elle de cette journée de tournage? Non, absolument pas. Mais ils sont venus plus d'une fois. Parce qu'une fois, j'ai été interviewée. Ils étaient venus à l'alpage, parce qu'on avait une buvette d'alpage. Vous avez dit morte saison. Regardez, si ailleurs, hôteliers et restaurateurs faisaient plutôt grise mine, ici, à Châteaudet, on s'est beaucoup amusé à la buvette d'alpage de monsieur et madame Anchaud. Je pense que notre gros problème ici, c'est que nous n'avons plus des gens du pays qui veulent faire vivre notre pays, faire voir ce paysage merveilleux, parce qu'on a un pays, pour moi, qui ça me fait vibrer aux tripes. Je m'excuse le terme, mais c'est ça. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de personnes qui se sont reconnues et qui ont reconnu des proches. Et une archive qui a retenu une grande attention et qui a intéressé particulièrement Dorothy. C'est une émission de 1970 qui s'était penchée sur la polyvalence des employés communaux de Châteaudet. Et c'est son mari qui apparaît ici tout à droite. Quand mon mari a commencé à la commune en 1954, ils avaient un moteur, c'était la tronçonneuse, c'était le premier moteur qu'ils avaient. Puis après, ils ont acheté la Jeep, puis c'est lui qui a fait le permis de conduire, puis il l'a fait pendant 40 ans. Alors c'est vous le chauffeur de la troupe? Oui. Mais vous ne faites pas que ça, je vous ai vu donner un coup de main tout à l'heure. Oh, on fait différents travaux, mais maintenant, je fais vraiment que ça. Oui. Pourquoi pas? Oui. Il avait une trentaine d'années. Forcément, les souvenirs avec nous, quand il avait 30 ans, moi j'étais toute petite, forcément. Donc j'ai le souvenir quand il était plus âgé, et puis on se rappelle des fois aussi un peu plus âgé, et puis pas forcément jeune. Et j'ai trouvé que mon papa était très beau. C'est un peu stupide de dire ça, mais il était vraiment beau gosse. Et puis voilà, le parler comme il parlait bien. Il y a longtemps que vous êtes au service de la commune? Oui, depuis 54, mois de juin 54. Vous êtes entré tout jeune alors? Tout jeune, à 20 ans. Vous n'aviez pas de formation particulière? Non, non. C'est qu'avec les années qu'on s'est débrouillé. Mais... Que vous êtes spécialisé? Oui. Mais maintenant, vous ne voudriez pas changer? Oh non, absolument pas, non. Ainsi donc, monsieur, voici l'ensemble des moyens mécaniques de Châteaudet. Oui, oui.
Dans notre métier, l'hiver, on est un peu handicapé à cause de la neige. Il y avait presque à rire quand on voyait leur matériel de déneigement ou bien présent. Et puis à l'époque, ils avaient plus de neige que nous. J'ai passé une belle après-midi et puis ça a rappelé des très bons souvenirs. Le souvenir est important parce que c'est nos racines. Et c'est ce que nous, on va transmettre à nos enfants aussi. De se rappeler de la mémoire, c'est quelque chose de vital. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible l'organisation de cette projection, ici, au Pays d'en haut et un peu plus loin, un peu plus bas. Et enfin, surtout, merci du fond du cœur pour votre accueil si chaleureux. Soyez sûrs que nous n'allons pas oublier de sitôt ce moment partagé en votre compagnie. Merci infiniment et très bel après-midi à vous. Merci. Je me suis vu. Ça, c'est bien. Voilà. J'ai même vu mon arrière-grand-père. Je vais passer à la télé. Pardon, alors mon arrière-grand-père, Isaac Songy, le découpeur qui habitait une maison de Rougemont dans laquelle nous on habite maintenant. Donc, c'est émouvant parce qu'on voit plein de gens qu'on a connus ou bien qu'on connaît encore. Hein. Mais c'est vrai que quand on voit des personnes disparues, ça nous touche, quoi. Ça fait toujours plaisir de voir nos anciens amis. Certains sont plus là, évidemment, mais ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et vous avez retrouvé certains visages que vous connaissiez? Bien sûr. Vraiment, oui. Oui, bah, j'y étais. Hein, donc, ah oui. Voilà. Mais c'est très émouvant. Et puis, surtout quand il y a eu Alexandre, c'est en fait mon cousin, là, c'était Poignon. C'était vraiment Poignon. Ah, vraiment. Parce que je l'ai reconnu, puis je me disais, mais c'est pas possible qu'il l'ait choisi, alors qu'il était décédé. Et là, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Mon petit frère, il est le chaudronnier. Je sais qu'il y a eu plusieurs reportages sur lui. C'est presque le héros parce que dans tous les alpages, il y a des chaudrons qu'il a fabriqués. Et là, j'en ai vu plusieurs. Ça me fait chaud au cœur, quoi. Bah, moi, je suis contente de voir des vieux trucs. Ouais. Refaire remonter le passé, des fois, ça améliore des fois l'avenir. Hein, non? Hein? Vous avez une permission? Non, pas du tout. Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît, l'heure est passée. Bonsoir, merci. Dehors, la rue est calme et les habitants du village dorment depuis belle lurette. Ici, le temps d'entonner un dernier refrain et tout le monde, obéissant aux consignes d'Alfred Berthollet, des Pilous, s'en ira se coucher à minuit. Et c'est ainsi que se terminera notre séjour à Rougemont, où nous aurons pu vérifier ô combien, et une fois encore, que la Suisse est belle et qu'il faut bien l'aimer.